1542, Marguerite de la Roque est promise à son oncle, vice-roi du Canada. Oui, on mariait ses oncles à l'époque. Commandant d'une expédition maritime vers le Nouveau-Mexique. Non, qu'est-ce que je raconte ? Vers le Canada, vers le Nouveau Monde. Alors qu'elle s'apprête à embarquer, elle fait connaissance d'un officier membre de l'équipage qui va abuser d'elle, un viol, quoi. Lorsque sa grossesse est découverte en pleine traversée, elle est répudiée et abandonnée sur une île déserte au large de Terre-Neuve avec son agresseur et sa servante. Ils vont devoir lutter contre les éléments pour leur survie dans ce milieu hostile au climat rigoureux. C'est pas l'île de la Tentation ni Koh-Lanta. Alors, huis clos riche en rebondissements où on verra l'évolution des relations entre les trois protagonistes enfermés dehors, tandis que le désespoir et la folie les menacent. On souffre pas mal pour eux durant une année. Le scénario est en fait construit en flashback, car cette femme qui a survécu raconte son histoire à la reine, intriguée par son récit, et comme on se demande comment elle a pu s'en sortir, c'est louche, elle est en fait accusée de sorcellerie et doit être jugée avec les souverains qui auront le dernier mot sur une éventuelle sentence. Alors on pourrait reprocher un certain académisme, c'est souvent le cas des films historiques en costume, comme on dit. Mais bon, un peu d'académisme ne fait pas de mal de temps en temps, moi je trouve. Ça nous donne quelque chose de classique, c'est vrai, plutôt carré, mais passionnant à suivre, avec un discours sous-jacent plus contemporain sur la place de la femme et de l'empowerment féminin. Je sais pas trop comment on pourrait traduire cet empowerment, la prise d'autonomie, c'est un peu lourd. Enfin, c'est la notion de femme puissante, quoi. L'actrice belge Salomé Devers incarne avec force cette abandonnée sur le rivage. On l'a vu récemment dans Nino et plus avant dans Les Illusions perdues de Xavier Giannoli en prostituée. On y trouve également en reine Marguerite de Valois Alexandra Lamy. Alexandra Lamy qui tourne beaucoup ces derniers temps. Trop, disent les mauvaises langues comme Patrick. Compostelle. Je n'ai jamais dit ça. T'es sûr ? Compostelle en ce moment, qui paraît bien téléphoner. Avec la bande-annonce, on a tout compris et ça suffira bien. Et bientôt, on pourra la voir dans un gros navet du printemps. Ça s'appelle Pour le plaisir, aux côtés du crispant François Cluzet. Bon, je devrais pas dire ça, Patrick. On est censé inciter les auditeurs à aller en salle, non ? Mais pas avoir n'importe quoi non plus, d'après nos critères subjectifs, bien sûr. Alors, L'île de la Demoiselle est le 4e long-métrage du réalisateur et scénariste belge Misha Wald, dont je ne connais pas le travail précédent. Alors, il nous propose là une histoire forte quand même, en sachant très bien tirer parti de la beauté sauvage des décors naturels et de la lumière froide qui y règne. Ça n'a pas été tourné au Canada, j'ai vu, mais pour une grande part en Bretagne, à Ouessant. L'île de la Demoiselle, en attendant bientôt un autre récit de survie dans une île au climat encore plus rigoureux, avec le film à venir qui s'appelle Sukvan Island, où un père aventurier joué par Swan Arlo en bave beaucoup avec son fils. Toi qui connais un peu mes goûts cinématographiques, est-ce que l'île de la Demoiselle peut m'intéresser ? Je sais que les films un peu classiques, un peu attendus, tu aimes pas trop. Là, c'est carré, c'est bien, mais on a appris des choses. Alors, tiré d'une histoire vraie, tu sais, c'est le fameux argument.